Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après la sortie du film Nowhere, sorti en septembre l'année dernière. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va essayer un peu de donner notre avis sur les films. Alors je précise déjà que l'avis que je vais donner dans ces films, c'est dans tous les cas un avis subjectif mais pas objectif. Donc je vais dire ce que moi je passe du film, du scénario et de la mise en scène et tout le reste. Alors le film Nowhere parle d'une femme enceinte et de son mari qui sont dans une situation où ils sont du coup amenés à fuir leur pays vers un autre pays. Et ça dans une situation de guerre, une situation d'insécurité dans leur pays. Au casting, nous avons la jeune actrice Anna Castillo qui joue du coup le rôle de Mia, la jeune femme enceinte. Et de l'autre côté, nous avons le jeune acteur Tamar Novas qui lui va jouer le rôle de Nico, le jeune mari de la jeune femme enceinte Mia dans le film. Déjà, côté scénario, je trouve que c'est un bon film, surtout que le scénario est bien structuré et que ça, c'est intéressant pour les spectateurs, du fait que la femme enceinte devient le sujet principal du film en question et elle est coincée dans un conteneur, du coup, elle sera amenée à se servir de tous les moyens possibles pour essayer de survivre. Et là, on parle bien sûr de deux vies, et comme il y a deux vies, comme elle est enceinte, il y a présence de l'instant maternel. Et le mari de la jeune femme, Nico, lui, il va essayer de tout faire pour sauver sa femme. Bien évidemment, dans cette vidéo, nous allons essayer aussi de parler d'un côté faible et d'un côté fort du film. Déjà, au côté fort, je trouve que c'est un bon film, surtout la mise en scène, les scénarios de la femme qui est amenée à survivre et à se servir de tous les moyens possibles dans les conteneurs pour sauver deux vies. Du coup, comme elle est enceinte, là, on parle de deux vies, bien sûr. Et moi, ce que je trouve intéressant dans les films, le point fort surtout, c'est que elle ne pense pas à tout immédiatement. Ça veut dire qu'à un incident quelconque, elle va y passer après avoir réfléchi, après avoir vu quelque chose dans les conteneurs qui pourrait la servir. Et c'est là, bien sûr, qu'elle va essayer de trouver des stratégies pour sortir du conteneur. Et bien sûr, de l'autre côté, on va parler du point faible du film. Ce que je trouve comme point faible dans les films, c'est que presque tous les films se déroulent avec des scènes seulement où il y a la jeune femme. Ça veut dire que 90% du film se déroule avec la jeune actrice et non avec le jeune mari. Et ça, chose que je trouve qu'ils auraient pu faire autrement, et ça, s'ils auraient pu faire autrement, franchement, ça aurait pu être meilleur que ça allait. Mais le film parvient quand même à captiver les spectateurs, surtout avec la jeune femme. Et là, bien sûr, je vous ai dit, on parle de l'instant maternel. Et puis, c'est une chose qui est difficile pour une jeune femme, et surtout comme elle est enceinte. On a l'impression vraiment de participer à la scène où elle essaie de survivre et qui doit essayer toujours de garder contact avec son mari. Alors moi, mon impression générale vraiment, c'est que je trouve avec ces films, c'est que le film a une place vraiment dans le monde réel. Surtout avec ces situations de guerre qu'on entend par-ci par-là, et vraiment c'est un beau film. Et ça, ils ont pu raconter ça autrement, surtout c'est des scènes avec des migrations. Ça peut dans tous les cas être des situations qui sont fréquentes ou des situations qui sont vraiment arrivées avec des situations de guerre aujourd'hui. Et moi, ça m'a vraiment captivé. Le scénario parfait, la mise en scène parfaite, en tout cas c'est un film qui m'a beaucoup plu. Alors si vous n'avez pas encore regardé le film, je vous invite vraiment à regarder le film, c'est un bon film. Et voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si jamais ces concepts sur les cinémas vous plaît, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, bien sûr dans les commentaires. Je vous invite à liker et à vous abonner sur la chaîne si cette vidéo vous aura plu. Et surtout pour plus de films et d'animations, n'hésitez pas à visiter Gayux, une application de streaming vidéo que vous pouvez trouver sur Play Store. Merci et tenez-vous bien car il y a plein de vidéos à venir et on se dit à la prochaine vidéo. C'était MS Vangi.